Voilà, c'est parfait. Je vais, pour ceux qui n'interviennent pas, je vais couper vos micros. Pardon de cette grossièreté. Voilà encore une personne. Eh bien, écoutez, si vous êtes prêt, monsieur Pagès, je vous propose que l'on commence sans plus attendre. Eh bien, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Stéphane Pagès et je vais en quelques minutes vous présenter le projet, le métier d'AFB. Euh, donc, nous, notre objet, c'est de travailler sur du matériel informatique dit d'occasion, parce qu'on pense qu'il ouvre plein de nouvelles perspectives, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales et qu'elles soient économiques. Aujourd'hui, fabriquer un ordinateur, pour vous donner un élément, fabriquer un ordinateur portable, eh bien, ça consomme à peu près 1,7 tonnes de matière, dont 1,5 tonnes d'eau, mais aussi ça émet plus de 650 kilos de CO2, excusez-moi, des combustibles fossiles et différents matériaux. Et on sait qu'en moyenne, en entreprise, la durée d'utilisation d'un PC portable, c'est d'environ 3 ans. Quand on voit tout ce qui est nécessaire à le construire, on se dit qu'il faut essayer de trouver une solution pour diminuer son impact environnemental. Et c'est ce dont on s'occupe chez AFB, puisque la mission que nous nous sommes donnée, c'est de donner donc une deuxième vie à ces équipements informatiques, en favorisant l'emploi durable de personnes en situation de handicap et en favorisant également le respect de l'environnement. AFB, à la base, c'est une idée citoyenne européenne, puisque le groupe a été créé en 2004 en Allemagne, et nous l'avons installé en France en 2012. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes un peu plus de 170 collaborateurs en France sur 5 sites et au total, en Europe, à peu près un peu plus de 500 personnes réparties sur 5 pays, donc avec l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Slovaquie. L'approche d'AFB, c'est d'avoir donc une approche locale en développant des sites au plus près des entreprises partenaires qui nous confient leurs équipements, pour les retraiter localement et essayer de les revendre ensuite aussi localement, de les recommercialiser localement. C'est un peu une approche de circuit court à mettre en parallèle, encore une fois, à cette présence dans 5 pays. Donc, c'est d'être au plus près, mais d'être capable de faire, d'être capable de faire général également. Une approche sociale, bien sûr, hein, nous sommes une entreprise adaptée. Un objet aussi de réduire la fracture numérique en proposant ces équipements reconditionnés garantis à tout un chacun, donc en permettant d'avoir au juste prix des équipements informatiques de qualité. Bien évidemment, prolonger la durée de vie de ces équipements, ça permet d'en fabriquer moins, donc de préserver les ressources naturelles. Mais derrière tous ces beaux objectifs, qu'ils soient écologiques ou sociaux, il y a surtout la volonté d'avoir une approche et une qualité de service qui soit professionnelle. Et à ce titre, nous avons différents partenaires qui nous ont suivis, comme Blanco, qui est le leader mondial pour l'effacement des données, ou Microsoft, qui nous a aujourd'hui certifiés comme partenaire reconditionneur. Je vais aller très vite, hein, pas besoin, on peut pas vraiment rentrer dans le détail, mais ce que nous proposons à nos partenaires qui nous confient leurs équipements, c'est un process qui est le plus strict et le plus sécurisé possible, tant sur le plan physique, hein, il n'y a aucune sous-traitance, il n'y a que nous qui manipulons les équipements qui nous sont confiés, que d'un point de vue, je dirais, plus au niveau des données, puisque l'ensemble des données qui nous sont confiées, elles sont détruites, soit par effacement, soit par destruction des supports. On va, autant que faire se peut, essayer de donner une deuxième vie à ces équipements en les reconditionnant après les avoir retraités, en les recommercialisant. Ceux qui sont trop vieux, trop anciens, on va les démanteler et les détruire. Et nous avons un outil, vous en avez un exemple sur la droite de l'écran, qui permet de tirer un bilan écologique et social du retraitement de ces équipements en différents points. Je vous montrerai ça un petit peu plus avant. L'objectif, encore une fois, c'est un service le plus haut niveau de qualité, garantissant la sécurité des données, des équipements et des personnes.
Je vous ai parlé de l'impact écologique, donc de l'outil que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de choses sur ce slide, je ne pourrais pas tout vous lire, ça n'a pas d'intérêt, je vous laisse le faire. C'est que l'outil que nous avons, qui a été développé en partenariat avec une ONG qui s'appelle MyClimate, nous permet donc de faire un bilan qui va nous donner la consommation d'eau, la consommation de gaz à effet de serre, d'énergie primaire, de matières premières qui sont aujourd'hui et qui sont des économies qui sont générées par le retraitement des équipements que les partenaires nous confient. Et notre action permet de travailler sur 7 des objectifs de développement durable de l'ONU. Vous savez il y en a 17. Eh bien, on a le plaisir de travailler sur 7 de ces objectifs. Tout ce que l'on peut faire, aussi bien que cela soit-il, en termes techniques, en termes sociaux, en termes écologiques, ça n'a de sens que si ces équipements, eh bien, ils peuvent être commercialisés. Si des personnes sont intéressées à acheter des produits reconditionnés. Ça fait 70 ans, lorsqu'on achète une voiture, qu'on se demande si on va l'acheter neuve ou d'occasion. Eh bien, il faut que ce réflexe de la deuxième main, il vienne à tout un chacun sur d'autres types de produits. Et notre mission là-dedans, entre guillemets, c'est de faire des produits qui soient de la meilleure qualité possible pour que acheter un produit reconditionné aujourd'hui, ce soit un achat qui soit rassurant pour tout un chacun qui souhaite s'équiper, que ce soit d'un téléphone, que ce soit d'un ordinateur en ce qui nous concerne, mais ça peut être aussi le cas pour des vêtements, pour des meubles, pour toutes les choses que l'on peut aujourd'hui acquérir en deuxième main. Le handicap et le développement durable, ce sont nos deux missions. Il faut en parler, et il faut le mettre en avant. Chez AFB, il y a des personnes en situation de handicap à tous les types de postes, à tous les niveaux de responsabilité, aussi bien d'encadrement qu'en boutique, qu'en atelier. Je vous disais 170 personnes aujourd'hui, certaines qui ont été récompensées. Vous voyez la photo à gauche avec Brigitte Macron, c'est une assistante de chez nous qui a eu le trophée de femme en EA il y a 3 ans. Et puis, il faut faire des actions de sensibilisation, des opérations solidaires. Aujourd'hui, on est partenaire d'Orange pour l'opération Coup de pouce. Donc voilà, on essaye aussi d'essaimer la bonne parole dans nos actions. Des partenaires qui nous suivent et qui nous font confiance. Vous voyez qu'il y a des grands noms, mais il y a aussi plein de petites entreprises, puisque, encore une fois, on a cette politique locale. Donc, il y a aussi bien des collectivités que des grands groupes comme Orange ou comme les Armées de l'air ou comme le CEA qui nous font confiance et qui nous confient leurs équipements. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et que vous avez pu avoir la substantifique moelle de ce que nous faisons. En tout cas, je suis à votre disposition si qui que ce soit a des questions. Alors merci beaucoup. Vous n'avez pas été trop long, vous avez été parfaitement dans le timing, mais Merci. effectivement, voilà, donc c'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant et notamment le réflexe de la seconde main, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore pour tout, alors que bon, c'est quand même un petit peu quelque chose vers lequel il faudrait, comme vous le dites, se diriger. On ne va pas avoir le temps pour des questions, malheureusement, mais bien entendu, et c'est le propos aussi de ces pitchs, si ce que fait AFB vous intéresse et si vous avez envie d'en savoir plus, tout naturellement, le mieux c'est de se rendre sur le stand ou de les contacter. Vous avez les coordonnées de Monsieur Pagès, mais vous pouvez aussi certainement en découvrir beaucoup plus sur le stand. Absolument. Monsieur Pagès, je vous remercie beaucoup. Nous allons Merci à enchaîner vous, sans merci pour plus votre attention. attendre et quasi brutalement avec monsieur Barre de la société Numérique A. Alors si, voilà, formidable. Donc je vais, excusez-moi un instant, cette fois c'est moi qui présente. Donc je vais supprimer la mise en évidence. Je vais vous mettre en évidence monsieur Barre et je vais tout de suite partager le support en espérant que ça se passe aussi bien. Voilà, en espérant que ça se passe aussi bien, évidemment, bien sûr. Alors, normalement, si tout va bien, le support de Numérique A est arrivé à l'écran. Dites-moi que c'est le cas. Je le vois. Bon, alors si vous Absolument. voyez, normalement, merci de votre solidarité, c'est toujours rassurant. Vous savez, l'angoisse du présentateur qui ne voit pas son écran. Donc, allons-y. Allez-y, monsieur Barre, vous avez une dizaine de minutes. On est très cool ce matin, il n'y a pas de problème. Ça marche. Juste petite précision, est-ce qu'on me voit aussi? Parce que je me rends compte que le support, je ne suis pas sûr qu'il soit très visible. S'il y a un choix à faire. On vous voit, on vous voit. Ok,
On Ça voit. marche. Donc du coup, il est visible, on peut le lire, mais voilà, vous pouvez le commenter autant que vous voulez, mais on vous voit parfaitement bien. OK, ça marche. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous, aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Je suis, Mathieu Bars, je suis le directeur de Numérique-EA. Numérique-EA, c'est une agence, digitale, qui a l'agrément d'entreprise adaptée. Elle a été créée en 2016. Et aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs et notre siège social, il est en région parisienne, plus précisément à Montreuil. On accompagne aujourd'hui nos clients sur 3 types d'activités. La première, c'est la création de sites internet. La deuxième, c'est sur le webmastering, l'intégration de contenu. Et la troisième, c'est sur l'accessibilité numérique qui fait l'objet de description sur le slide présenté, mais j'y reviendrai un peu plus tard en le détaillant. Sur la partie de création de site internet, on couvre l'ensemble du cycle de réalisation d'un site internet, de la conception graphique, fonctionnelle, de la réalisation, mise en ligne et maintenance du site. Nos collaborateurs, ils sont certifiés au QAST, ce qui garantit le respect des bonnes pratiques de qualité du web. Et si on veut un petit exemple du dernier site que nous avons réalisé, c'est pour le manifeste inclusion qui a été initié par Sophie Cluzel pour engager les dirigeants d'entreprises françaises pour promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie économique. Le manifeste inclusion, c'est devenu une association qui a eu besoin d'un site internet. Et donc, on est très fiers de cette collaboration et le site a été mis en ligne récemment. Donc je vous invite à aller le consulter. Le deuxième sujet, c'est le webmastering ou l'intégration de contenu. Donc là, on intervient souvent en fin de projet sur des sites que d'autres partenaires ont créés et les clients ont besoin de nous pour intégrer leur contenu, donc les textes, les visuels, les vidéos, dans leur site internet. Donc ça peut être soit dans le cadre d'une refonte complète, donc là il y a beaucoup de contenu sur un délai contraint, ou soit c'est sinon au fil de l'eau, dans le cadre de la vie courante, avec ponctuellement des contenus à ajouter dans le site. Donc là, les exemples de collaboration que nous avons, c'est typiquement avec le ministère de la Transition écologique, avec Naval, avec qui on travaille au quotidien, l'hôpital de la Fondation Rothschild ou la Fondation de France, où on intervient comme webmaster pour intégrer les contenus dans leur site. Et enfin, le troisième sujet, l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des bonnes pratiques qui vont permettre de faire en sorte que les sites Internet, les intranets, les applications soient accessibles au plus grand nombre et notamment aux personnes en situation de handicap. Nous, c'est naturellement intéressé à ce sujet de par notre ADN et on s'est renforcé sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on accompagne des structures privées ou des structures publiques sur l'audit de leurs dispositifs digitaux pour voir dans quelle mesure ils sont accessibles ou pas et on émet des recommandations pour qu'ils puissent s'améliorer et avoir une bonne accessibilité numérique. Aujourd'hui, il y a encore très peu de dispositifs qui le sont. Donc, c'est un vrai enjeu d'inclusion parce que le digital, ça peut être assez clivant, soit ça peut être inclusif si c'est bien fait, ou au contraire, ça peut être très discriminant s'il n'est pas utilisable par les personnes en situation de handicap. Donc, sur notre façon d'intervenir, il y a deux modes principaux. Le premier, c'est on intervient en régie. Et donc là, on est immergé dans des missions longues au sein des équipes de nos clients pour travailler sur l'ensemble de leur écosystème, s'ils ont des écosystèmes riches, etc. C'est le cas, par exemple, avec Content Square ou avec Airbus. Ou alors, on intervient en forfait sur des missions ponctuelles pour auditer et émettre des recommandations sur un site en particulier. Donc là, par exemple, c'est le cas avec le département du Calvados ou avec OnePoint ou Microdon.
Donc, on serait ravis de vous accompagner sur ce sujet. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que les sites soient accessibles. Et on serait ravis de vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets et plus particulièrement sur l'accessibilité numérique. Donc, n'hésitez pas à venir visiter notre stand, consulter notre site internet numerica.fr ou contactez-nous, n'hésitez pas. On vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant et même quand on croit qu'on est pas mal, on s'aperçoit qu'on est souvent pas super. Et donc, et donc c'est vraiment, enfin je pense pour nous tous ici, enfin nous on s'occupe effectivement des forums en ligne Talent Handicap. On est en contact avec des candidats qui cherchent du travail, qui vont sur les sites des entreprises, etc. Et c'est vrai que comme vous le soulignez très justement, c'est incroyablement discriminant et ça peut être extrêmement démoralisant alors que vous avez toutes les compétences de vous retrouver face à un site qui ne vous permet pas tout simplement ou de postuler convenablement ou d'avoir les informations qui vous conviennent. Donc personnellement, et voilà, là c'est un peu subjectif, mais je suis un fan de ce sujet, donc je ne peux que vous engager à aller sur le site et sur le stand de Numérica, parce que je sais que, enfin j'avais eu l'occasion d'assister à une conférence l'année dernière, et c'est tout à fait, enfin l'accessibilité numérique, c'est vraiment un sujet dont il faut qu'on s'empare. Donc deux grands enseignements ce matin, on achète de seconde main et on fait attention à son accessibilité numérique. Merci beaucoup, Monsieur Bars. C'est moi, merci beaucoup. Et nous allons maintenant alors changer totalement de registre. Ce qui est, alors même si les registres juste avant étaient hyper intéressants, le registre qui arrive est aussi alors très 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 lié à la qualité de vie. Et je vais laisser Monsieur Colin de Artbox, que je vais mettre tout de suite en évidence, nous parler de son activité hyper intéressante. À vous, Monsieur Colin. Vous avez, alors il est 9h18, on est hyper dans le timing, donc on peut y aller très décontracté, sans problème. À vous. Ouais, bonjour. Voilà, je m'appelle Michel Colin, je suis reconnu travailleur individuel handicapé et j'ai créé Artbox depuis 2008 en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez le slide ou pas, ou sinon je vais vous me présenter comme ça. En fait, je ne l'ai pas, je l'avais. D'accord, parce que là, ouais, c'est pas très grave. Vous l'avez? Du coup, vous pouvez le partager ou... Non, non, parce que je suis sur mon portable en fait. D'accord, désolé, mais effectivement, Non, je ne mais crois pas l'avoir eu. c'est pas grave. Du Ok. coup, l'idée, moi, je suis installé en Bretagne et suite à un accident de la circulation, j'ai refait une formation et j'étais commercial et j'ai monté ma structure parce que j'avais des copains qui étaient artistes. Et du coup, le but, c'était de faire de la location et de la vente d'œuvres d'art pour les entreprises. Et je me suis aperçu que c'était un super vecteur de bien-être en entreprise et de communication. Et du coup, j'ai fait une prestation de service originale, un peu happy at work, parce que quelque part, ça donne du plaisir au travail, citoyenne, parce qu'on fait travailler les artistes du secteur, et inclusive, parce que je suis reconnu travailleur handicapé, en fait. Alors, le but, c'était un peu que votre entreprise devienne un théâtre d'exposition, avec la possibilité de louer des œuvres, de les acheter, d'améliorer la qualité de vie au travail, que ce soit un axe citoyen justement pour les artistes de votre cité, parce qu'il faut savoir que les artistes aujourd'hui, ils ont des mal, surtout avec le Covid, à vivre et à s'en sortir. Donc c'est un moyen aussi de montrer ce qu'ils font. D'autant plus que j'ai aussi des artistes qui sont reconnus en situation de handicap. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'ai monté des œuvres en entreprise, on s'est aperçu que ça amplifie la qualité de vie au travail et les performances. Parce que quand il y a une action de qualité de vie au travail qui est inclusive, d'achat raisonné, qui est mise en place, il y a eu des statistiques qui ont été faites et à 75% des dirigeants interrogés constatent une amélioration de l'efficacité et de la productivité. Et il y a 42% qui ont remarqué quand on met des actions comme ça de qualité de vie au travail, qu'il y a une réduction d'absentéisme et une plus grande facilité pour recruter, en fait. Et après, il y a 43% aussi de gens qui constatent une augmentation de leur chiffre d'affaires, en fait. Donc, tout ce qui est mis en termes pour faire améliorer la qualité de vie, ça a des répercussions sur la vie des salariés au travail et ça les motive encore plus, en fait. Depuis 2008, j'ai travaillé avec plus de 100 artistes à peu près. Moi, je suis basé en Bretagne et surtout, je travaille sur tout le Grand Ouest. Et aujourd'hui, j'ai ouvert une succursale aussi en Occitanie. Et le but, c'est de s'installer aussi, de pouvoir monter aussi en région parisienne pour montrer un petit peu
l'avantage de pouvoir travailler et de faire de la location d'œuvres d'art pour les entreprises, en fait. Alors, il faut savoir que Artbox, c'est vraiment une prestation de service clé en main. Je donne le choix, par exemple, à choisir un artiste. Par rapport à mon site internet, s'il y a quelqu'un qui veut un artiste spécifique, eh ben, on peut le choisir. Après, moi, j'aime aussi chercher un artiste qui peut correspondre à l'entreprise. J'ai quelques critères. On me demande beaucoup. Une chose, c'est d'avoir des œuvres colorées et qui donnent la pêche, en fait. Et après, je m'occupe de tout, c'est-à-dire de sélectionner les œuvres, de les transporter, de les exposer, de les assurer. Et parallèlement à ça, au-delà de l'exposition en elle-même, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des outils de communication à disposition. Je réalise une affiche, un communiqué de presse, une présentation de l'artiste. Il y a aussi possibilité de faire un vernissage et de faire venir l'artiste pour faire découvrir l'art et discuter avec les salariés, en fait. Alors, en termes de coût, mon slogan, c'est un peu spécifique, c'est vous prendrez un café ou une œuvre d'art, en fait. C'est-à-dire que la location d'une œuvre d'art, c'est le prix d'un café. Alors, les avantages de la location d'œuvres d'art ou de la vente, c'est un dispositif avantageux et solidaire pour les entreprises. Alors, comme moi, Artbox est reconnu TIH, ça peut réduire jusqu'à 30% de la contribution handicap et réduite avec la prestation d'Artbox et réalisée avec un citoyen solidaire et engagé. C'est une prestation aussi qui est fiscalement déductible parce que tous les loyers sont entièrement déductibles du résultat imposable de l'entreprise, lui permet aussi de réduire ses impôts, en fait. Et s'il y a des ventes, là, il y a une formule évolutive vers l'achat et le mécénat. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui achète une œuvre, elle peut défiscaliser sur 4 ans. Il y a tout un protocole qui est mis en place pour que l'entreprise crée son patrimoine artistique, en fait. Alors, depuis 2017, j'ai 100% de mes contrats de location ont été renouvelés. C'est-à-dire que les entreprises y trouvent vraiment leur compte et les salariés aussi, parce que c'est eux qui en bénéficient le plus, en fait. J'ai des témoignages qui ont été dit que les bureaux étaient plus agréables, ça crée un dynamisme moderne. Ça avait aussi une vision aussi pour les entreprises qui arrivaient dans l'entreprise. Tout de suite, on s'aperçoit que l'entreprise qui fait du bien pour ses salariés, elle va faire aussi du bien pour ses clients. Et les 30 premières secondes sont toujours importantes quand on rentre dans une entreprise. Ça donne envie ou pas de travailler avec elle, en fait. Donc, c'est aussi le témoignage des prestataires à qui j'ai travaillé. Ils me disent que c'est une palette d'artistes hétéroclites, une chance d'avoir des expositions dans son lieu de travail, qu'ils ont besoin de couleurs et que le fait de renouveler les expositions, tout de suite, ça remet du punch au lieu, en fait. Voilà un petit peu la présentation d'Artbox. Pour résumer, si vous cherchez une présentation anti-achat qui fait un bien fou, surtout dans ces moments-là, qui est sublime, parce que quelque part, d'avoir une galerie, d'avoir un accès à des œuvres d'art dans son milieu de travail, c'est hyper accessible et puis ça fait du bien. Qui se renouvelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on peut renouveler tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, qui marque les esprits. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est que quand il y a un client qui arrive, tout de suite, il est un peu bluffé par le fait d'avoir quelques œuvres. Ça peut être à partir de 5 œuvres. Il y a des entreprises avec lesquelles je travaille, il y a une vingtaine d'œuvres. Qui est inclusive parce que moi, je suis reconnu en situation de handicap et du coup, ça permet d'avoir ces avantages. Qui est solidaire parce que vous faites travailler aussi l'artiste du secteur, qui est défiscalisable si vous faites des ventes, qui est communicante, ce qui est un point hyper important, parce qu'au-delà de la qualité de vie que ça apporte en positif, c'est aussi que vous pouvez communiquer en interne, en externe sur les expositions. Et je dirais aussi qui est hyper abordable, parce que ça coûte une location d'une œuvre, ça coûte le prix d'un café. Et puis pour rigoler, ça peut, si vous achetez, ça peut rapporter un Picasso, parce que j'espère un jour avoir un artiste qui puisse grandir et devenir super connu, en fait. Parce que par exemple, sur les 100 artistes que j'ai, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui vont super bien grimper, en fait. Voilà, alors moi aujourd'hui, je suis installé dans le Grand Ouest, c'est-à-dire Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Je souhaite travailler en région parisienne et puis j'ai un collègue qui a ouvert une Artbox en Occitanie. Voilà un petit peu, alors je ne sais pas si j'étais dans les temps ou pas.
Vous étiez super dans les temps et on aurait envie de vous poser plein de questions. Et ce qui est effectivement génial, c'est ce qu'on disait dans le bulletin qu'on a envoyé ce matin, c'est qu'on le voit dans les pitchs de ce matin. C'est vraiment un secteur où il y a une richesse d'activité absolument phénoménale et vous apportez quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Moi, je trouve ça vraiment hyper passionnant et comme vous le dites très justement, la place de l'art dans l'entreprise, enfin, et particulièrement dans le contexte que l'on connaît, on voit que il y a des gens qui ont du mal à retourner au bureau, qui a du mal à se remettre dans ce genre de contexte. Et je suis personnellement effectivement convaincu que l'art peut être à la fois un élément fédérateur, de motivation, de questionnement. Et c'est super que vous fassiez ça. Je suis impressionné par la quantité d'artistes que vous avez et j'imagine que le portfolio est riche et intéressant. Donc je vais pas prendre plus de temps. On a 3 minutes pour des questions si quelqu'un a envie d'en poser. Sinon, bien entendu, et comme toujours, et je le répète, vous pouvez aller sur le stand d'Artbox et j'imagine aussi sur le site. Vous avez une partie de votre portfolio sur le site? Ouais, tout à fait. Ouais, Ok. j'ai une partie de mes artistes qui sont en ligne. En fait, mon site fait un peu office de galerie, en fait. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, moi, je trouve ça vraiment génial et c'est vrai qu'on aurait aussi envie de vous poser la question de quelles sont les entreprises qui vous suivent. On va pas pouvoir répondre, mais peut-être que Non, non, non. je viendrai vous voir sur votre site. Mais c'est vrai qu'on aurait envie de savoir quelle entreprise. Est-ce que c'est aussi dans les ateliers, pas seulement dans les sièges? Enfin, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. J'ai pris toute la place, mais il reste encore un peu de temps pour les questions. Et s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas, hein, si vous voulez. On est entre amis. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous aurez plein de contacts intéressants et je suis sûr que vous dépasserez très rapidement les frontières du Grand Ouest et de l'Occitanie, en tout cas. Merci beaucoup pour votre Merci à vous. intervention. Merci. Je vous invite à mon stand. C'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, on va changer de registre, encore que le recrutement, c'est aussi peut-être que la présence d'œuvres d'art dans une entreprise, ça peut contribuer à la marque employeur et à la qualité de vie. Enfin, c'est sûr, pas peut-être que ça peut contribuer à la qualité de vie au travail. Et je vais inviter Thierry Randrezza, pardon, de la société Recrutea. Alors, est-ce qu'il est là? Est-ce que je le vois? Euh, Vous êtes je là, suis là. formidable. Donc bonjour, écoutez, merci Bonjour. d'être super ponctuel. Je vais vous mettre en évidence. Attendez, j'ai un petit bug très ponctuel. Paf, vous voilà en évidence et je vais partager votre contenu et j'avance à votre rythme. On a le temps, comme on est que 5 pitchers ce matin, on a un D'accord. petit peu le temps, donc no stress. Alors, normalement, tout va bien. La présentation est là Merci. et j'avance à la baguette. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thierry Andretza. Je suis responsable de la communication donc, pour l'entreprise adaptée de travail temporaire Recrutea. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier donc l'organisation du salon ainsi que les participantes et les participants de mettre en lumière les achats inclusifs et solidaires à l'occasion de cet événement. Alors, donc, comme je viens de l'indiquer, donc Recrutea, c'est une entreprise adaptée de travail temporaire. Autrement dit, c'est une agence d'intérim pour les personnes en situation de handicap et c'est la première du genre dans la région PACA. Merci. Nous sommes également placés sur le terrain du cabinet de recrutement avec une activité de placement en CDD et en CDI, évidemment pour les personnes en situation de handicap. Alors, à la base de Recrutea, il y a, comme vous le savez, une entreprise adaptée dite Socle, qui est une entreprise adaptée spécialisée dans les prestations sur site dans les Bouches-du-Rhône, localisée à Marseille. Recrutea est basé à Marseille également. Nous avons obtenu donc l'agrément pour la constitution de l'EATT donc à l'été 2020.
comme je vous l'ai indiqué, une agence a été ouverte à Marseille en début d'année et une autre est à venir, plus précisément en début d'année prochaine, dans les Alpes-Maritimes. Alors un petit mot sur l'entreprise adaptée Socle, qui est IDEA. Alors c'est une entreprise qui a été créée en 2011 et qui est spécialisée dans les prestations sur site. Alors nous avons plusieurs activités comme la gestion administrative globale, la gestion de courrier, la conciergerie d'entreprise, l'accueil physique et téléphonique, l'audit et le conseil en DOETH, et une activité de nettoyage et de désinfection pour les professionnels. IDEA compte actuellement 32 salariés, avec une répartition de 74% de travailleurs en situation de handicap en équivalent temps plein, et 26% de personnel non TH en équivalent temps plein. J'ajoute que IDEA bénéficie de l'agrément ESUS pour entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors voici quelques-uns de nos clients. Donc nous avons des grands groupes, nous avons des PME, nous avons également des administrations. Alors pourquoi Recrutea? Alors comme vous le savez, les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage que le reste de la population. Et donc, grâce au dispositif EATT, donc elles bénéficient d'un accompagnement personnalisé et renforcé pour leur retour à l'emploi et pour augmenter leurs chances de sortie en emploi durable. Il s'agit également de répondre aux besoins de recrutement des entreprises avec une solution précise, rapide, flexible et économique. L'objet d'une EATT comme Recrutea, c'est d'aider les entreprises à remplir leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, EETH, grâce à la spécificité de ce dispositif, qui est la comptabilisation d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi intérimaire comme un emploi direct dans leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et par là, les entreprises peuvent valoriser leur RSE, leur responsabilité sociale. Alors, quels sont les avantages de Recrutea? J'en ai déjà dénombré certains. Alors, comme vous le savez, en France, la loi dispose que les entreprises de 20 salariés et plus doivent compter 6% de travailleurs en situation de handicap dans leurs effectifs, mais elles ne sont pas forcément en capacité de remplir cette obligation. Et donc, dans ce cas-là, elles doivent verser donc, une contribution, dite contribution AGFIP. Donc, c'est là qu'intervient donc, une entreprise adaptée de travail temporaire comme Recrutea pour proposer une solution flexible aux besoins de recrutement des entreprises, tout en répondant en même temps, dans le même temps, à leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le bénéficiaire de l'obligation d'emploi en situation de handicap, qui est intérimaire et qui passe par donc une EATT, compte comme un emploi direct dans l'obligation d'emploi donc des entreprises, avec pour effet une exonération partielle, si ce n'est totale, de leur contribution AGFIP. Recrutea, c'est aussi une réponse aux besoins des entreprises grâce à une expertise, une synergie des compétences, à la fois dans le domaine de l'intérim et dans le domaine du secteur adapté. Et c'est là l'occasion pour les entreprises de valoriser leur responsabilité sociale. Alors, Recrutea dispose actuellement de 12 clients. Ces derniers rencontrent principalement des problèmes de sourcing, c'est vraiment pour ce sujet-là qu'ils nous contactent, et c'est là que nous leur apportons notre expertise afin de leur proposer des profils, donc des profils TH évidemment, adaptés à leurs besoins. Pour le moment, nous avons essentiellement une très large majorité, donc une activité donc, centrée sur l'intérim, et nous avons un peu de placement donc, en CDD, CDI.
Alors, pour les personnes en situation de handicap, quels sont les avantages de Recrutea? Nous leur permettons un accès privilégié à des offres d'emploi qui sont conditionnées par la disposition d'une RQTH. Nous leur proposons également un accompagnement personnalisé et renforcé. Évidemment, le poste de travail est adapté et bien souvent, l'intérim est un tremplin vers un emploi durable. Alors, nous avons actuellement 800 candidats intérimaires. Principalement, nous avons des profils donc, de niveau dit infra, avec 20% à côté de profils niveau bac et 20% de niveau bac plus 2. Donc, ces derniers bénéficient donc d'un accompagnement professionnel, parfois social, et nous travaillons en collaboration avec le service public de l'emploi pour donc aider nos candidats à retourner vers l'emploi. Nous passons notamment par le biais de sessions de recrutement trimestrielles avec le Pôle emploi. Nous sommes enfin donc très présents sur le web. Vous pouvez donc, si vous êtes intéressé ou si vous voulez avoir des conseils ou si vous avez des questions, nous contacter donc via notre site internet recrutea.fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Vous pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone. Voilà, je vous remercie. Eh bien, c'est nous qui vous remercions pour cette présentation claire et complète. Alors évidemment, on peut vous trouver dans beaucoup d'endroits. On peut aussi vous trouver sur le salon Handi Achat avec un stand. Donc, si vous avez envie d'avoir davantage d'informations sur ce dispositif dont on parle pas mal désormais en termes enfin pour qui concerne les EATT, eh bien c'est l'occasion ou jamais d'aller vous renseigner. Merci beaucoup Thierry. Monsieur Boucher, si vous êtes là, étant donné qu'on a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, est-ce que on peut à ce moment-là directement passer à votre pitch donc de la société Hi-Tech-Way, et on va rester dans un univers lié au recrutement partiellement. C'est OK pour vous si on commence? Alors, Parfait. super génial. Je vais juste faire la mini-manip de façon à ce que vous ayez quand même une présentation qui s'affiche. Ce serait quand même plus cool. Et bien, hop, voilà. Alors, voilà, je vais tout de suite partager le contenu. Et normalement, c'est bon. Donc, eh bien, allons-y. C'est bon, je la vois bien. Donc bonjour à tous. Moi, je suis Alexandre Boucher, je suis le responsable de la région Île-de-France au sein de notre entreprise adaptée, donc qui est une entreprise d'ingénierie sociale et solidaire. Dès le deuxième slide, vous pourrez voir qu'on a une organisation un petit peu particulière. Notre groupe BGC 31 est en fait divisé en 2 établissements. Alors, on a un établissement qui est historique, qui lui va s'occuper d'activités de production, notamment administratives, donc des solutions d'impression, d'adressage, d'affranchissement, et qui est situé à Toulouse. Et on a aussi un établissement qui est Hi-Tech-Way et qui lui est spécialisé dans les activités de service, et donc notamment les prestations de services intellectuels, prestations informatiques particulièrement. Ce deuxième établissement, qui est notre établissement principal, est réparti sur 3 sites en France. Donc notre site historique est à Toulouse, c'est notre siège, et on a aussi un établissement à Montpellier, donc pour toute la région sud-est, et un site à Paris pour toute la région Île-de-France. Hop. Alors, pour la présentation un petit peu de notre organisation et surtout son historique, on a été créé en fait en 2008 sous l'impulsion d'Airbus, du groupe Airbus, qui ne parvenait pas à remplir ses obligations d'emploi en matière de handicap. Et donc, ils ont contacté une responsable de business unit dans l'aéro, qui est aujourd'hui notre présidente directeur général, pour qu'elle puisse créer une organisation qui serait capable, qui serait force de proposition en fait, pour pouvoir positionner des profils qualifiés issus de la diversité directement au sein des équipes d'Airbus. Et donc, c'est vraiment comme ça que notre groupe s'est constitué, s'est développé. Alors,
Aujourd'hui, on intervient sur différents modèles contractuels, toujours avec un souhait de rester figé dans l'agilité. Donc, on intervient avec plusieurs modèles de contractualisation, en sous-traitance, en co-traitance. On développe aussi des modèles tremplins qui, dans notre définition, consistent en fait à permettre des embauches en direct par notre client à l'issue d'une période de prestation, ce qui en général est assez rassurant pour nos partenaires. Et aujourd'hui, on a à peu près 70% de nos salariés qui sont soit des ingénieurs, soit des techniciens supérieurs. Ce qu'on privilégie évidemment, c'est l'emploi de personnes en situation de handicap. Et donc, à compétences égales, ce sera toujours une personne en situation de handicap qui sera privilégiée. On a à peu près 63% aujourd'hui dans notre effectif de personnes RQTH. L'ensemble de notre effectif est en CDI. Ça fait vraiment partie de nos valeurs aujourd'hui, de pouvoir se projeter sur des missions longues, la construction de projets professionnels. Et pour ça, évidemment, il faut qu'on offre un cadre sécurisant à nos salariés. Et ça s'exprime notamment à travers le contrat de travail qui leur permet de se projeter avec nous sur du long terme. Sur la partie aménagement, on va vraiment s'adapter aux besoins de tous nos candidats, de nos salariés en particulier. Et surtout, et ça c'est important de le dire sur les enjeux du recrutement, des processus de recrutement, on va identifier dès la phase de l'entretien, donc dès la phase de qualification des candidats, les besoins en termes d'adaptation post-santé. On va l'anticiper et ensuite on va sensibiliser le client à ses besoins justement pour permettre le démarrage sur une mission, en tout cas de faire en sorte que toutes les portes soient ouvertes et qu'il n'y ait pas de blocage sur cette partie. Et donc ça, de la même manière, c'est quelque chose qui est assez rassurant pour nos clients, qu'on puisse développer cette expertise en termes d'aménagement pour permettre à nos consultants de travailler dans la performance et surtout qu'ils puissent s'épanouir sur leur poste. On peut citer, alors ça me vient tout de suite, 2 exemples assez concrets d'aménagement mis en place sur des profils et des prestations assez techniques, assez stratégiques. Donc, je pense notamment à la RATP où on a un chef de projet infrastructure télécom qui est malvoyant. Et donc, on a pu développer des outils qui lui permettent d'être tout à fait autonome dans son travail et dans le pilotage de ses équipes, malgré son handicap. Et par exemple, chez Air France, on va plutôt retrouver des profils Asperger, autistes Asperger, qui sont notamment sur des périmètres d'ingénierie en intelligence artificielle et en big data. Et donc là, de la même manière, on a développé des stratégies de sensibilisation des équipes, notamment par rapport à des différences relationnelles qu'il peut y avoir au quotidien. Et cette sensibilisation, ça permet de désescalader des situations et de faire en sorte que tout le monde se sente bien, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Et donc que nos consultants puissent être performants, en tout cas rester focus sur leur mission. Ce qui évidemment rassure au quotidien nos clients. Sur la phase d'accompagnement, on va vraiment s'adapter aux besoins de nos salariés. On va mettre en place des suivis qui vont être récurrents, qui vont être réguliers, notamment à travers des réunions tripartites, consultants, entreprises adaptées et porteurs de projets du client, et ce, tout au long de la mission. Sur la partie formation, on a vraiment une stratégie de formation qui vise à renforcer l'employabilité de nos salariés, puisqu'on se projette encore une fois sur du long terme. Donc, il y a forcément des besoins de formation et en particulier quand il y a des souhaits de reconversion sur de nouveaux périmètres. Je pense notamment à un profil réseau qui voulait monter en compétence sur de la cybersécurité. Et bien, évidemment, on l'a accompagné sur ce souhait d'orientation de carrière. Et aujourd'hui, il peut intervenir sur ce périmètre après un update, après une formation spécifique sur le domaine. Notre objectif étant, pour conclure sur cette partie, de favoriser l'épanouissement aussi bien personnel que professionnel de nos salariés, qui pour nous est le principal gage de performance dans la mission et en général dans l'entreprise. On intervient, comme vous le voyez, sur un certain nombre de périmètres assez divers. Alors, ça va être compliqué de vous faire la liste exhaustive aujourd'hui, principalement dans l'informatique et l'ingénierie, mais pas que, puisqu'on peut aussi intervenir sur d'autres périmètres non IT, comme l'audit, le compliance, le contrôle de gestion, le support back-office. Mais là, vous avez déjà un aperçu assez intéressant des groupes
Donc, on intervient principalement avec des grands comptes et des types de consultants, des types d'expertise qu'on mobilise pour répondre à différents sujets au sein de ces entités. Voilà un récapitulatif un petit peu de ce que j'ai pu vous présenter. Je me tiens à votre disposition si jamais il y a des questions ou si jamais vous avez besoin d'éclaircissements sur des sujets en particulier. Merci beaucoup, Monsieur Boucher, pour cette présentation. C'était évidemment, c'est rapide, mais c'était hyper précis et ça donne une bonne vue de ce que vous pouvez faire. À nouveau, comme je le dis de façon un peu récurrente, le mieux c'est encore d'aller sur le stand de High-Tech Web pour obtenir tous les renseignements que vous voulez. Oui, tout à fait. Voilà, hein, c'est un bon début, même si effectivement on a plein de moyens pour vous contacter. Merci à tous. Tout le monde est resté jusqu'au bout. C'est bien la preuve que les présentations sont intéressantes. Et moi, ce que je trouve, je le répète un peu, c'est extrêmement stimulant. C'est la diversité des activités, toujours centrée autour de cette problématique de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et comme vous le dites très bien, l'emploi c'est une chose, mais l'épanouissement c'est encore mieux. Donc c'était vraiment super de voir les présentations de ce matin, de voir qu'évidemment il y a toutes sortes de façons d'y contribuer. Donc merci à tous. On va arrêter cette session pour aujourd'hui. Et bien entendu, elle va être dans quelques instants en replay pour ceux qui auraient raté certains pitchs ou qui auraient tout simplement envie de les revoir. Je vous remercie tous et je vous dis bon salon et à très bientôt évidemment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup.